Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je viens à vous avec mon café magique, avec ma petite étoile, pour vous dire qu'on est bien guidé, voire téléguidé. Hmm. On conduit plus rien depuis un bon moment. J'espère que vous allez bien. J'ai perdu complètement la notion du temps avec l'éclipse. Bon, on n'est pas étonné, hein, on connaît les phénomènes, on sait très bien comment dire, les proportions que ça peut prendre. Autant vous dire que chez moi, ça a secoué du cocotier sévère. Je vous ai déjà enregistré de toute manière des vidéos là-dessus. Je vous ai fait un vlog sur Monteneuf, où je suis allée voir les mégalithes, et juste après cet instant-là, ça a décapsulé. J'ai eu plein d'épisodes de vie. Donc je vous ai fait des petites vidéos et je vais vous les poster. Donc je vais pas embuer la guidance avec tout ça. Mais sachez que ça a été waouh, waouh, waouh. J'ai mis 2-3 jours pour m'en remettre. Voilà, mais vous allez comprendre, pour ceux qui sont les plus curieux, les plus intéressés, guettez les nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire le montage vidéo aujourd'hui pour les mégalithes. Et puis aussi de vous poster dans la foulée les autres vidéos pour que vous compreniez à quel point les signes sont là dans notre vie. Encore faut-il les voir et puis finalement les enregistrer dans un coin de votre tête et vous dire que on a tout. On a tous les accessoires pour nous guider. Et puis après, encore une fois, c'est à nous de faire le job. Alors, je vais regarder quand même quelle date nous sommes le 18. Ok, donc aujourd'hui on a peut-être des petites choses à clôturer. 18 généralement ça peut être une clôture, mais ça peut être une bonne clôture le 18 parce qu'on est sur du 1, donc c'est l'identité. Le 8 c'est alors le pouvoir personnel, mais ça représente aussi les biens matériels. Et tout ça nous donne 9, donc 9 dans ce sens-là, ça peut être la reconnaissance suite à un travail que vous avez effectué. Voilà, une roue tourne, on me dit, en médiumnité. Alors, j'ai été attirée par ce jeu-là, mais on me l'a montré en visu, hein. Vraiment, j'étais dans la salle de bain en train de me maquiller. On me montre ce jeu-là. Donc, vous voyez, pas de répit pour les braves chez les médiums. Même quand on se maquille, on n'a pas la paix. Vous le verrez dans la vidéo, je le dis de toute manière. Quand on est au service, on est au service, hein. C'est pas pour rire. On n'est pas là pour cueillir des pâquerettes. Je le dis souvent. Peut-être falloir que j'arrête de le dire d'ailleurs. Allez, on choisit d'autres jeux. Pas beaucoup, on me dit. Allez, celui-là. Et allez, on se garde un tarot de côté au cas où il y a besoin d'aller préciser des choses. Je vous mets juste une toute petite minute en pause. Je finis mon café parce qu'après sinon il est froid et c'est pas bon. Allez, here we go. Alors, celui-ci, on va commencer par l'oracle Calypso. On me dit garde le livre. Bon, alors d'ores et déjà, je le dis, si je lis une page, c'est que ça peut parler à certains. Ceux qui n'aiment pas, ben, n'hésitez pas à passer. Moi-même, j'aime pas trop. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo de cartomancie. Je lis pas les cartes, mais quand on me le fait prendre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dedans. Allez. Alors, je crois qu'on va bientôt. Non, j'allais dire on va bientôt avoir une lunaison. Tu te calmes, Julie. Tu te calmes. Les lunaisons, ça va, hein. Ah, on n'a pas le choix, c'est 2 fois par mois, hein. Alors, quelle est la carte pour la période? J'entends farouchement, ok. Alors, c'est intéressant. Nous avons la carte 27. C'est marrant, j'en ai parlé hier à une personne à qui j'ai fait le thème. Bon, bah, elle se reconnaîtra, petit coucou. Donc le 27, et j'en ai parlé à une de mes amies aussi, qui a du 27 dans son thème de numérologie, donc ça peut leur parler à toutes les deux, si elles se reconnaissent, coucou les filles. Donc là, il en faut peu pour être heureux. On parle de bonheur, de joie, de sourire. Bon, cette carte, elle est sympa. Il y a des papillons, il y a des cascades derrière. Euh,
Vraiment, les cascades, ça me fait vraiment penser. Bon, bref, elle se reconnaîtra. Et donc derrière, on a aussi l'arc-en-ciel. C'est marrant, on me reparle de la félicité. Ça, c'était quelque chose un message que j'avais eu des druides. Donc, si c'est une notion qui vous parle, je vous invite à aller regarder la définition de félicité. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, vous allez aller chercher ça sur Internet et chacun d'entre vous allez trouver une version qui vous correspond. Je sais que ça peut paraître fou, mais vous allez être attiré vers des choses différentes parce que votre âme a besoin de réponses différentes. Voilà pourquoi je vous donne pas une définition unilatérale pour que vous puissiez aller chercher. Puis mon but aussi, c'est de vous autonomiser, donc d'aller chercher les infos. Voilà. Bon, là, clairement, on voit un chemin, on me dit les portes s'ouvrent. Donc, il y a peut-être... alors, c'est comme s'il y avait un nouveau chemin, peut-être que vous allez emprunter, qui est peut-être pas bien dessiné. Vous voyez, ici, on voit le début du chemin, et on voit pas trop derrière. Mais finalement, c'est quand même assez funny derrière, c'est assez sympa. On a envie d'y aller, on n'a pas trop peur. Et on sait que c'est le chemin vers le bonheur. Donc, ouais, et c'est comme si c'est vraiment intéressant parce que dans le 27, j'expliquais qu'il y a une notion de d'accepter sa part de vulnérabilité et de doute. Avec le 7, c'est les grands savoirs. Donc, quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer? On va chercher du tangible, on va chercher du savoir. Et donc, de ce fait, on peut se accepter ces parts de doute qui sont d'ailleurs des bons baromètres, hein, qui sont des bons garde-fous. Derrière, on va chercher dans le 7 un savoir ce qui fait que ça permet de structurer finalement vos prises de décision. Là, je parle de prendre la route, ça peut être déménager, ça peut être changer de travail, ça peut être changer de routine de vie, ça peut être le changement quel qu'il soit dans votre vie. Finalement, c'est de prendre le bénéfice de vos doutes et de vos insécurités, d'aller creuser le sujet, le 7, c'est le grand sage, c'est le grand mage, on me dit. Donc, c'est d'aller chercher finalement toutes les combinaisons possibles. Et une fois que vous avez quand même un certain nombre d'éléments, bah là, vous pouvez tout doucettement prendre cette nouvelle virée, on me dit. Ok. Ensuite, on a la carte 15 qui était tombée. En route vers le soleil, hein. Le soleil, le bord de mer. Bon, moi, ça me parle forcément énormément. Vous savez que les guidances, ça doit nous parler à tous, hein. Si je vous les fais, c'est que j'ai toujours aussi des choses à aller chercher dedans. Il y a peut-être des gens qui ont envie de déménager au bord de mer. Moi, ça me manque énormément d'être éloigné de la mer. Et qui ont besoin de soleil, qui ont peut-être besoin aussi de vacances, hein, clairement. Là, ici, bah oui, d'ailleurs, on a vacances, soleil, été. Donc, il y a peut-être des gens qui ont besoin un peu de soleil. Tous besoin, on a tous eu l'impression cette année qu'on a été un peu punis de soleil, selon les régions, selon les pays. Hein, si vous me regardez de pays où il y a du soleil, envoyez-nous du soleil. Voilà, donc ici on a la carte numéro 15. On me dit ça peut être encore un grand départ en médiumnité, c'est pas ça que je voulais dire, mais le 1 c'est des nouveaux départs et le 5 c'est le fait d'aller conquérant vers de nouvelles terres, donc c'est peut-être pour ça. Donc peut-être que vous allez partir au soleil et puis peut-être qu'on vous propose de déménager au bord de mer, une région plus ensoleillée, un pays plus ensoleillé, et que du coup on me dit, vous allez vous exécuter. Moi, ça me fait rire quand on me dit ça. Mais enfin, les gens, comment ils causent, les guides? Euh, Ah ouais, c'est ça. Non pas, oui, oui, non pas exécuter parce que vous êtes le cœur meurtri, mais c'est comme si vous allez le faire avec le sourire. Vous voyez, quand je dis que je fais une guidance et puis que je m'exécute quand je fais une guidance et que je dis j'adore ça et que j'aime bien dire, eh ben ils me disent que c'est un peu pareil. C'est comme si alors on me dit c'est le désir profond de votre cœur. Waouh, c'est fort quand même. Et c'est le désir profond de votre cœur et c'est comme si là les portes allaient s'ouvrir et que vous allez avoir la possibilité de, voilà. Bon, ben, il y a un petit morito, pour ceux qui boivent pas d'alcool, bon, un Virgin Morito. Vous trinquerez à ma santé, vous m'envoyez une petite photo, hein, ça me fera plaisir de savoir que vous êtes au soleil. Euh, bon, là, il y a un petit crâne, il y a peut-être des cancers qui sont concernés. Ici, on a un coquillage sur la plage et c'est comme si on s'était écouté. Comme si c'était un désir profond. Bon, encore une fois, ça fait caisse de résonance avec mes décisions de ces derniers temps.
Mais finalement, c'est comme si on s'était enfin écouté et que les événements de la vie ont peut-être fait qu'on n'a pas eu trop le choix de se positionner autrement. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Et là, le coquillage, généralement, les enfants, vous voyez, on écoute la mère derrière dans le coquillage. Donc peut-être que vous avez retrouvé un coquillage chez vous et ça vous a fait penser que vous aviez besoin de ça. Peut-être que ça vous apaise énormément, hein. De toute façon, le bruit de la mer, ça a des vertus thérapeutiques, on me dit. Et donc, peut-être que vous avez besoin de ça, et peut-être que comme moi, vous avez un métier où vous travaillez énormément avec les énergies, que vous avez besoin de la connexion avec la nature. On me dit c'est l'évidence, là. Vous voyez, on m'a fait respirer comme ça, on m'a dit c'est l'évidence, stop, on me dit. Waouh! Dans le corps, ça fait... Ah! On me montre ça. Bon, alors pour ceux qui aiment pas, hein, je suis désolée, mais à ce moment-là, passez un tout petit peu. Il y en a peut-être pour enfin, allez, 5 minutes, je ne sais pas. Voilà. Alors, bon, là, je suis tombée sur l'histoire de la chouette à lunettes, donc peut-être que là, vous allez voir clair sur une situation. Et ici, on a encore des lunettes de soleil, donc vous voyez. Ok. Alors, ici, on a dit la carte 15. Alors là, on parle de profitez-en pour ralentir, pour prendre le temps de vivre. Donc peut-être aussi que vous allez partir dans une région où il y a plus de soleil. Alors, bon, je vais faire la psychologie de comptoir, mais généralement, vous savez que quand le soleil tape plus, on est plus au ralenti parce qu'on peut pas avoir les mêmes horaires. Là, je pense à la Dolce Vita. C'est pas pareil, les horaires sont pas pareils, les habitudes sont pas pareilles. Je souris parce que ça fait vraiment écho. Et donc, du coup, la vie est plus au ralenti, mais finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait vous convenir? Encore une fois, si vous n'êtes pas prévu pour un embarquement immédiat, peut-être que c'est juste prendre des vacances parce que vous avez besoin de soleil. Ça peut arriver aussi, hein, quand on a eu une année un peu dense et qu'on a besoin de se recharger au soleil. Le soleil recharge, la mer purifie et le soleil recharge. Bon, donc il y a peut-être quelque chose comme ça et vous avez besoin de repos. Et on me dit vraiment, on insiste encore en médiumnité, on me dit pour y voir clair, hein, les lunettes sont très importantes. Bon, c'est moi qui les mets plus. Voilà. Profite du soleil, des champs de blé qui rayonnent, des forêts verdoyantes et des rivières fraîches. Profite de ta famille, de tes amis, des personnes que tu aimes. Fais la fête, amuse-toi, prends des vacances. C'est le moment pour toi de t'évader du quotidien, de recharger tes batteries à bloc avant la rentrée. Allez, hop, 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 direction les doigts de paix en éventail sur la plage de sable fin. On te dit que si tu tires cette carte, pardon, on te dit que c'est le moment pour toi de faire une pause, de partir en vacances et en tout cas de prendre du temps pour toi. C'est vraiment important de se ménager des périodes de pause dans l'année pour pouvoir recharger ses énergies. C'est le moment également de laisser tes soucis quotidiens au placard et de faire des choses pour toi qui te font du bien. Médite, chante, danse, peu importe, l'essentiel c'est de te faire plaisir et de vraiment couper avec la routine du quotidien. Si tu dois dater un événement, dater ou dater, je suis désolée, moi je ne sais plus français, anglais, portugais, bon, bref. Cette carte t'indique que c'est plutôt pour l'été. Et cette carte, si elle est inversée, c'est que tu as vraiment du mal à prendre du temps pour toi, tu n'arrives pas à te détendre complètement parce que tu restes avec tes soucis dans la tête. Il faut vraiment essayer de faire le vide en toi, c'est important. Allez, je suis sûre que tu vas y arriver. Voilà, voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc, vous voyez, là, on a peut-être plus insisté sur les vacances et sur le temps de repos. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de partir en vacances par faute de moyens aussi, vous pouvez, si vous avez la possibilité, d'aller ne serait-ce qu'au bord de mer, hein, si c'est un petit peu plus loin de chez vous, ça vous dépayse. Ok. Alors, on va prendre l'autre jeu. C'est le fameux jeu d'union divine masculin féminin. On va voir un petit peu ici ce qu'on nous dit. Moi je souris parce que du coup je pense au soleil, hein. Je suis un signe de printemps. Ce qui fait que j'ai toujours beaucoup de mal avec le froid, même si je sais qu'il fait partie du cycle et qu'il a ses vertus.
voyez, je suis pas, j'ai un petit gilet, j'ai pas un truc, voilà, j'ai du mal avec les pulls, tout ça. Je sais bien que à la finale, je déménagerai pour le soleil, ça c'est certain. Euh, c'est tout, on me coupe, on me dit c'est tout. Vous savez tout, je vous ai tout dit. Au soleil. Là, j'ai la chanson de Jennifer, là. Au soleil. Mais c'est n'importe quoi, cette guidance. On a peut-être besoin de ça, justement, de se marrer un peu, parce que, bon, on se marre pas tous les jours, et vous voyez, je suis en train de battre les cartes, je suis en train de faire le guignol, j'aime bien ça, et ça me fait du bien. Et finalement, il y a une carte qui est tombée, et je le vois pas. C'est comme si vous partiez en vacances, où vous sortez avec des amis, vous prenez du bon temps, etc. Et pendant que vous lâchez prise et que vous vous détendez avec vos amis, il y a quelque chose qui arrive tranquillement, peut-être qui bloquait, et finalement le fait que vous preniez une pause et que vous laissiez toutes vos valises, tous vos soucis, etc., tous vos blocages peut-être, bah finalement, tranquillement, vous allez revenir. Alors peut-être, on me dit dans la boîte aux lettres, peut-être dans la boîte aux lettres, vous allez trouver quelque chose. Voilà. Et là, on a la carte 11 du combat. Ça rejoint tout à fait ce que je me disais. Donc ici, le 11, ça représente dans le tarot la force. Encore une fois, la force, il faut la maîtriser, parce que si vous la maîtrisez pas, soit vous en avez pas du tout, et vous ne la connaissez pas, soit vous en avez trop et vous détruisez tout. Donc encore une fois, c'est un point d'équilibre. Le 11, ce sont deux 1, donc vous voyez, deux pylônes bien droits pour faire l'équilibre. Donc ici, peut-être que justement, vous êtes en combat avec quelque chose. Vous voyez, on a une plante ici, et c'est comme si il y avait une sorte de croissance que vous attendiez, mais finalement, le fait que... bah, regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit, le fait que vous bloquiez, vous empêchez en fait, peut-être qu'il y a de l'hyper-contrôle, hein, je sais que dans le 11, il y a souvent de l'hyper-contrôle parce que le 11, il vibre aussi dans sa vibration inférieure, c'est du 2, et le 2, c'est le doute, la peur. Donc généralement, le 11, il hyper-contrôle parce qu'il a peur de perdre son pouvoir, il a peur de... voilà. Et donc là, peut-être qu'on vous dit aussi bah, de lâcher, de plus être dans le combat et finalement les choses viendront naturellement quand il sera l'heure. Ah purée, je vais l'avoir dans la tête cette chanson. Oh non, 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 non. Allez, encore une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah! Alors, encore une fois, mon oreille démange, donc il y a peut-être quelque chose à entendre ici. On est sur le numéro 5 et tout à l'heure, on était sur le numéro 15. Bon, je vous ai détaillé ici sur le 15, le 1 et le 5. On tombe sur du 11, qui est quand même la fréquence du 1, mais version, n'est-ce pas? Et ici, on a le 5, c'est-à-dire qu'en numérologie, on voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas. Le 5, c'est le conquérant, c'est celui qui va vers des nouvelles terres, justement, peut-être pour aller y planter ses œufs, les œufs de dinosaures. Euh, On me parle de terrain fertile là. Est-ce que vous êtes arrivé à bout de course là où vous êtes et vous avez l'impression que vous êtes plus sur un terrain fertile? Ouais, on insiste encore là-dessus. On me dit explique-leur bien. Alors, j'adore quand ils font ça parce que c'est, vas-y, débrouille-toi à faire le plan, le sommaire, le argument contre argument. Bref, c'est mon boulot. Le 5 en numérologie, il est dans une phase de la numérologie où il a eu le 4, il a eu des bases qui lui ont permis une stabilité, mais il a envie de s'expandre le 5, il a envie de goûter à autre chose, éventuellement planter ses petites graines ailleurs pour justement s'expandre, avoir une nouvelle activité, avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, pour se diversifier, pour éviter de s'étioler, on dit aussi, parce que le 4, il est là, il garde tout, mais finalement, c'est une sorte de prison dorée parce qu'il s'ennuie et il n'y a pas de nouveauté. Le 5, c'est de la nouveauté, ce sont des changements.
D'où le fait aussi de déménagement, hein, il peut y avoir ça. Et donc, on m'explique que là, il peut y avoir un besoin de changer des choses dans sa vie, sans oublier ce qui vous rend aussi quand même confortable. Quand on refait là, on parle d'introspection. Je vous parle de page blanche, mais c'est pas comme si vous naissez aujourd'hui. Il faut bien faire attention aussi à prendre vos expériences vécues pour aussi analyse. Il faut pas oublier tout ce que vous avez compris, tout ce qui vous correspond, tout ce qui vous fait du bien, il faut pas le mettre de côté. Le problème du 5, c'est que s'il est instable, inconsidéré, il va tout casser dans les excès, hein, il va tout péter en disant oui, moi je suis fou, de toute façon j'ai déjà 5 cycles, donc je sais comment on fait. Ah ouais, mais justement, tu es en train de perdre les 4 années juste avant où tu avais compris les bases. Le but, c'est de repartir quand même avec des bases, de pas vraiment faire une feuille blanche. Voilà, et donc on parle de sortir de sa zone de confort. Quand on passe du 4 au 5, on parle de sortir de sa zone de confort et sortir de sa prison dorée. Une prison dorée, c'est une zone de confort qui ne nourrit plus. Alors juste un instant. Alors donc, excusez-moi encore une fois ce rhume qui n'en finit plus là. Le soleil, le soleil. Et donc, revenons à nos moutons, sortir de sa zone de confort sans oublier les bases. Le 5 peut demander à sortir de sa zone de confort pour aller chercher des nouvelles terres, des nouvelles choses ingénieuses, pour pouvoir aller plus loin dans le cycle, récolter, etc., etc. Quand je vous parle de sortir de sa zone de confort, je veux insister avec ça parce que j'entends aussi beaucoup de vidéos là-dessus et je pense que comme dans la nature, il y a de tout, et moi je suis partisane de la voie du milieu. On entend à tort et à travers, oui, mais sortez de votre zone de confort, arrêtez avec vos anciennes habitudes, faites ci, faites là. Je vais faire une parenthèse là-dessus, d'ailleurs je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que je le trouve très important. Quand on fait de l'introspection, on fait du développement personnel, on a tendance à tout casser. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avant. Et le problème, c'est qu'on enlève tout. Et finalement, au bout de quelques années, quand on a fait le tour du développement perso, de la psychologie, de la spiritualité, on se rend compte que finalement, bah, il y a quand même pas mal de choses qu'on faisait intuitivement dans notre vie, qui étaient justes. Et on revient pas vraiment à la case départ, mais on revient quand même en allant rechercher quand même des choses qui étaient justes et on n'était pas si loin de la plaque avant, mais on a eu besoin un petit peu de faire le fougueux et de tout péter pour finalement aller reprendre quand même un vieux pantalon dans le placard pour pouvoir le remettre en nous disant que finalement on avait fait des bons choix quand même à l'époque. Je pense que ça va vous parler. Donc du coup, j'essaye de mettre aussi de la mesure sur sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est celle qui vous rend malheureux. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a plein de personnes qui vont vous faire des vidéos en disant mais sors de ta zone de confort, va voir un petit peu plus loin. Si vous êtes heureux, nourri, vous avez du plaisir à vous lever, du plaisir à vous coucher parce que vous êtes dans je ne sais pas moi, dans une région et vous ne souhaitez pas en bouger, vous êtes dans un travail que vous adorez, qui vous nourrit au quotidien, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on change les choses, c'est qu'on s'ennuie. Dans le 4, dans le tarot, quand on passe du 4 à 5, on passe de la zone de confort et de sécurité à de l'expansion, c'est parce que dans le 4, il y a de l'ennui. Le 4 de coupe dans le tarot, c'est l'ennui, l'apathie, on n'a plus envie de se lever, plus rien n'a de goût, tout est fade. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là. Et je tenais à mettre vraiment de la mesure là-dessus. Je ferai une vidéo à part parce que là c'est au milieu de la guidance et il y a peut-être plein de gens qui n'écouteront pas les guidances cartomancie et ça je ferai une guidance à part. Voilà. Ceci étant dit, on me dit stop pour ces cartes-là, on va aller regarder vite fait dans le tarot. 24 minutes. 24, 2 et 4, 6, l'harmonie. Vous voyez? On y est, hein? Et le 6, c'est le nombre aussi de l'harmonie et des maîtres, justement. Quand on commence à harmoniser les choses, on est dans la maîtrise de sa force. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, il y a une carte qui est tombée ici. Oh bah. Chakra gorge, tranché. Donc, il va falloir causer, hein. Le bleu, c'est le chakra gorge et c'est l'archange Michael qui plus est.
Donc là, il va falloir trancher. Peut-être qu'il va falloir dire des choses qui ne vous conviennent pas, on me dit. Ok. Là, on me dit médiumnité pure. Ok. Ensuite, il y a encore des non-dits là. On me dit qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été dites. Ouais, et ça vous empêche de... C'est oppressant. Pareil, si vous pouvez pas le dire en face, ou que vous sentez que ça va ramener ça, le combat. Et là, on me dit que ça peut peut-être vous empêcher de... De glow up, j'allais dire. De... Ah! De vous expandre, de vous épanouir, de... Je ne l'ai pas. Ça y est, elle fait le Jean-Claude Van Damme, elle l'a plus en français. Voilà, de vous expandre, on va dire ça comme ça, de vous accroître. Ouais, par peur de médisance, etc. Je vous avais déjà dit, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, vous pouvez faire une lettre, ou vous décharger tout ce que vous avez à dire sur la lettre, ça fait le même effet, hein. On a quand même la chance dans cette ère, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses dans les énergies, et on n'est pas obligé de le faire en face à face. Oui, alors, ça aussi, on me dit en médiumnité, voilà, le fait de décharger sur papier, c'est, je sais pas comment le dire, hein. Il y a peut-être des gens qui sont hermétiques, et je peux comprendre, hein, il y a peut-être des gens qui sont hermétiques en me disant, mais c'est quoi ces traités de sorcières, machin, machin, machin. Alors oui, il y en a certains qui vont effectivement dire que c'est vrai. C'était aussi des procédés d'avant, hein, le pouvoir de l'écriture a toujours été là. Maintenant, pas que chez les sorcières, n'est-ce pas, et bah, pas que chez les druides. Mais pour ceux qui sont le plus sceptiques, sachez aussi que le journal intime, c'est les bases de la psychologie, c'est les bases de la gestion de l'émotion, c'est les bases du développement personnel pour gérer ses émotions. Généralement, c'est d'aller les expliquer, d'aller les décortiquer et donc de tenir un carnet de bord là-dessus, hein, voilà. Donc on me dit aussi d'expliquer ça. Donc j'explique. Voilà. Et on me dit rétablir les choses. Incroyable, vous savez qui est là, hein. Voilà, l'archange Michael, quand il est là, oh le chat, oh le chat. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il y a deux cartes magnifiques. Ici, en dos de deck, on est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on anticipe quelque chose. Je rigole parce que vous savez, j'entends des choses en même temps. Là, on me parle de moussaillon, vous voyez, mais ça me fait rire, quoi. Et là, oh mince, je l'ai pu. Oh mince. Mais c'est comme si on disait, allez à bord. Welcome on board. J'aime bien. Bienvenue à bord. Voilà, il y a quelque chose. Alors peut-être que ça sera sur un bateau, peut-être que vous allez rejoindre une compagnie de croisière, des choses comme ça. Vous allez partir en voyage, en croisière, en bateau. Je vous le souhaite. C'est au top. Euh, Peut-être que ça sera du coup aussi un voyage qui sera un peu plus long, hein. Bateau, c'est un petit peu plus long, ça vogue sur l'eau, donc voilà. Mais en tout cas, là, ici, il y a comme un projet qu'on va... Ben oui, c'est ça. Il y a comme un projet qu'on va anticiper. Le 3 de bâton, c'est de l'anticipation. Juste avant, on a eu le 2 de bâton, c'est-à-dire qu'on a peut-être eu deux opportunités. Et puis dans le 3, avant de se positionner en 4 pour trouver la stabilité, on va commencer à essayer de faire un plan de route, hein, et anticiper les choses pour voir un petit peu ce qui nous attend, parce que derrière, on a le 10 d'épée. On en a marre de se prendre la tête, hein. Donc justement, ben, si on veut éviter les capotages, et ben effectivement, et derrière on a un roi de denier. Donc le roi de denier, il plaisante pas lui, hein. Il est lent, mais quand il se pose et qu'il construit, il plaisante pas, hein. Voilà. Et en plus, c'est abondant, c'est sécuritaire, on me dit. Donc voilà. On a deux magnifiques cartes qui sont tombées. Je vais arrêter avec ces deux cartes-là parce qu'elles sont spécialement sublimes. Le 9 de coupe, c'est la carte de réalisation de vos rêves. Et la carte de l'étoile, c'est normalement l'espoir. Ça peut être aussi la guidance, l'étoile. Ça peut être le fait que vous soyez guidé vers vos rêves. Euh, on me dit c'est tout. Et
avec, n'est-ce pas, le fait de trancher, bah, c'est peut-être qu'on vous dit, bah là, on va vous ouvrir les portes, et puis c'est à vous d'y aller. Finalement, nous, on a exaucé vos rêves, c'est à vous d'y aller et de prendre les décisions, peut-être de vous affirmer aussi dans ce que vous souhaitez. Euh, Ah oui, c'est intéressant. Alors peut-être que les portes vont s'ouvrir pour que vous puissiez accéder à vos rêves, mais encore une fois, c'est vous le capitaine du bateau, décidément. C'est vous le capitaine du bateau. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de ménager votre voyage, on me dit. Merci, parce que j'avais du mal, on m'a donné un ressenti, j'avais du mal à mettre des mots dessus. Ménager votre voyage. C'est-à-dire qu'en pleine mer, bah, c'est à vous de décider, selon peut-être les périodes, les tempêtes, etc., de partir au bon moment pour éviter bah, les grandes marées, les choses comme ça. Vous voyez. Et c'est à vous voyez comment on me coupe le sifflet? On me dit c'est dit. Bon, ok. Donc, j'ai dit, c'est terrible en ce moment, on me canalise sur le fait de parler. Bon, là, il y a ici les deux dernières cartes. Il y a la carte du soleil, j'avais dit que c'était les deux dernières, vous voyez. Je ne sais pas, je ne sais pas m'arrêter. La carte du soleil et la carte ici du 8 de pentacle, c'est la carte des efforts à fournir. Et on a eu le soleil juste dessus, c'est comme si vous aviez fourni énormément d'efforts sur des choses et que finalement, bah, la récompense, hein, le soleil, c'est vraiment un grand oui et on vous permet bah, d'accéder à tout ça. J'arrête là, c'est très bien, 31 minutes comme d'habitude, 31 qui nous donne 4 et qui nous donne de la construction, n'est-ce pas? Donc voilà, juste pour le 4, bah peut-être que là vous allez, on me dit, redis-leur, on va peut-être vous proposer un changement, mais vous n'allez pas oublier votre 4, c'est-à-dire votre besoin de sécurité et de stabilité. Donc vous pouvez aller vers le changement sans pour autant oublier votre sécurité et votre besoin de confort. Voyez, vous pouvez quand même vous la jouer un peu princesse. Bon, bref, je stoppe là. Je vous souhaite ben des belles avancées, des belles croisières pour ceux qui partent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partez en croisière. Magnifique. Moi, j'adorerais faire la croisière en Égypte. Je ferai. C'est sur la to-do list. Et je vous emmènerai avec moi. Enfin, on va faire des vlogs là-bas, je vous dis pas. Hein. Ça va être quelque chose. Voilà, donc en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Allez vers vos rêves et puis prenez soin de vous. C'est surtout ce qui importe. Et c'est le voyage aussi qui est intéressant et pas forcément toujours la destination. N'oubliez pas ça. C'est compliqué, mais vibrer l'instant présent, c'est ce qui vous amènera le moins de blocage dans votre vie. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.